Bon matin, mon maquillage va très mal ce matin. Tout est en train de couler et j'en ai partout. En fait, c'est parce qu'il neige vraiment dehors. Puis là, je reviens de dehors parce que je suis allée porter Léa à la garderie ce matin. Flo, il m'avait demandé hier d'aller la porter. Il préférait ça aujourd'hui. Fait que voilà, c'est ça qui s'est passé. Et c'est comme de la neige fondante. Fait que ça a comme... En fait là, je devrais quasiment même me remaquiller là, tellement c'est grave. Je vais essayer de faire quelque chose. Ça va me prendre mon démaquillant. Ok, comme ça. Ici en haut. En dessous. On va essayer comme de redonner une couche, voir qu'est-ce que ça va faire. Oh là là. Alors j'attends que ça sèche là. Comme plein d'eau sur mes cils. En tout cas, note à moi-même et note à vous. S'il y a de la neige fondante dehors, mettre du mascara waterproof. Puis le mien, ben il est pas waterproof. Mais j'en ai qui sont waterproof par exemple. On va dire que c'est correct. On va dire que c'est correct. Oh non! On recommence. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Nous autres, on a un petit souci là, avec les chargeurs de téléphone. On en a commandé d'autres sur Amazon parce que le mien il est complètement détruit. Et puis, ben, ça fait quelques temps qu'il fonctionne. En fait, il fonctionne à moitié. Comme là, maintenant, je viens de le brancher. Là, ça marche pas. Il faut que je tourne le fil. Il faut que je le dépose. Puis là, à un moment donné, ça va dire que ça charge. Mais c'est comme une fois sur deux. C'est vraiment compliqué. Puis là, c'est le seul chargeur qui nous reste, c'est celui-là. Parce qu'avant Noël, quand j'ai vu qu'il commençait vraiment à mal aller, je me suis dit, tiens, je vais prendre le chargeur du iPad, qui est comme la même prise. Puis là, on est allé passer Noël à Québec et je l'ai perdu à Québec. Moi, je pense qu'il est chez mon père, mais mon père, il me dit qu'il est pas chez lui, mais moi, je suis convaincue que c'est chez lui. Fait que je suis revenue sans chargeur. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais partager... Flo va partager son chargeur avec moi. Fait que c'est ce qu'on a fait. C'est comme on s'alternait. Tu sais, moi je le charge la nuit, lui il le charge le jour. Voyons là, ça charge même pas. Ah oui, attends. Voyons. Mais là, l'autre jour, j'étais en train de charger mon téléphone, puis là je voyais qu'il était comme rendu à 50%. Fait que j'étais comme ok, je vais le débrancher. Fait que là j'enlève le petit truc ici. Et le petit bout là, il est comme resté pris à l'intérieur. Il s'est carrément cassé. Fait que là, j'étais comme merde. Le Flo était pas là, je l'appelle. J'étais comme ouais, Florian, ton chargeur il marche plus. Il est brisé, je l'ai brisé. Fait que là, en ce moment, on prend mon chargeur qui charge pas. Il charge toujours pas. Fait qu'on passe nos journées avec comme 40%, parce que quand il réussit à charger, là, il bouge plus, je le laisse là pendant comme 3 heures de temps. Puis là, quand il est rendu à comme 45-50%, là, je le débranche puis je vais le donner à Flo. Fait qu'on passe nos journées avec des téléphones à moitié chargés. Puis je sais pas si vous, ça vous fait ça, là, mais quand moi, mon téléphone n'est pas chargé à fond, là, c'est comme si ça me crée de l'anxiété. Là, je suis comme, oh my god, j'ai plus de batterie. Puis il y a juste, tu sais, mettons, il y a 49% de batterie. Puis dans ma tête, c'est comme s'il y avait plus de batterie dans mon téléphone. En tout cas, il charge toujours pas. Fait que là, on est allé sur Amazon, puis là, on a trouvé des chargeurs. Puis même Flo a racheté un petit bloc aussi là, pour mettre dans le mur. Puis on devrait avoir ça samedi. Mais des fois, avec Amazon, ça l'arrive comme plus rapidement. Puis là, aujourd'hui, on est mercredi. Fait que j'espère que ça va arriver comme peut-être demain ou vendredi. En tout cas. Mais sinon, on va faire qu'est-ce qu'on fait depuis presque une semaine. Vas-y, charge. Charge. Je vais m'occuper de mon téléphone, là, puis quand ça va montrer que ça charge, je vous reviens. Ok, je pense que je vais aller dans le salon. Là, puis capable. Bingo. Alors, oui, c'est ça. Je suis allée porter Léa à la garderie. Fait que Léa a repris la garderie hier. Hier, c'était mardi. On a reçu du gouvernement. En fait, c'est la garderie qui nous envoyait un courriel avec les directives du gouvernement. Et en fait, quand t'as pas de symptômes,
quand les enfants n'ont pas de symptômes, même s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, ben ils peuvent continuer leurs activités, ils peuvent continuer à aller à la garderie. Bon là c'est sûr Léa elle est restée avec nous parce que le directeur de la garderie avait décidé carrément de fermer la garderie pendant une semaine. Puis lundi il y avait eu une tempête de neige à Montréal, mais en fait pas juste Montréal mais comme pas mal partout au Québec il y a eu une tempête de neige, donc là les écoles puis la majorité des services de garde étaient fermés, dont la garderie de Léa. Et hier, mardi, ben c'est là qu'elle a repris, puis elle était tellement contente, puis même ce matin, là, je l'ai pris en photo dans l'autobus, puis elle était comme tellement contente de reprendre la garderie, puis de voir ses amis. Puis hier, quand elle est revenue de la garderie, elle était tellement énergique, ça faisait comme un peu changement, parce que ces derniers jours, en fin de journée, elle commençait à être plus fatiguée, moins d'énergie, tandis que là on dirait que juste de voir ses amis puis de jouer avec ses amis, c'est pas pareil de jouer avec moi. Quand elle joue avec moi, tu sais moi j'ai pas son âge, fait que c'est moins amusant pour elle on va dire, puis je sais pas là, elle était comme plus fatiguée en fin de journée, mais là elle était toute énergique hier quand elle est revenue de la garderie, puis elle avait plein de trucs à me raconter, fait qu'en tout cas c'était vraiment cute, vraiment le fun. Puis ce matin elle était de bonne humeur, puis elle avait très hâte que je la dépose. Puis elle me parlait qu'elle avait hâte de faire la sieste à la garderie, en tout cas c'était cute. Fait que voilà pour ça. Sinon, une fois que j'ai déposé Léa, j'ai appelé l'hôpital. Je me suis dit peut-être que je vais être capable de rejoindre Mimi étant donné que c'est le matin. Je me suis dit donne le déjeuner à l'hôpital, tu sais, fait que c'est sûrement l'heure du déjeuner, elle est sûrement pas partie faire des tests. Et comme de fait, elle était dans sa chambre, c'est une infirmière qui a répondu. J'ai dit ah pouvez-vous me passer Mimi, en tout cas j'ai nommé son nom. Pas Mimi, mais son vrai nom. Puis elle me l'a passé, puis j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Mimi sort de l'hôpital demain, jeudi. Elle a eu une petite intervention chirurgicale hier. Ils l'ont transférée dans un autre hôpital pour cette petite procédure-là. Et c'est une procédure... il fallait pas qu'il l'endorme ou quoi que ce soit, fait que ça a été très rapide. Ben pas très rapide là, mais je veux dire... ils l'ont transférée à l'hôpital le matin, puis en fin de journée, elle était revenue à l'hôpital où elle est depuis le début. Puis c'est là qu'ils ont annoncé qu'elle pouvait sortir de l'hôpital jeudi. Fait que là, ma grand-mère est vraiment contente parce qu'elle a son iPad à l'hôpital, mais elle n'arrive pas à mettre le Wi-Fi. Puis je pense que les infirmières ils ont autre chose à faire que d'installer Internet sur l'iPad d'une madame, là, d'une patiente, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les... Il n'y a pas beaucoup de personnel là, dans les hôpitaux, puis il y a comme beaucoup de monde, en tout cas vous le savez, là, puis je sais que c'est comme ça aussi dans les autres pays. Je suis sûre que si vous écoutez d'un pays en Europe, que vous aussi, peut-être que vos hôpitaux ils débordent à cause de la COVID, puis il y a un manque aussi de personnel, mais ça c'est, en tout cas le système au Québec, là, des fois, là, c'est moins bon qu'ailleurs, là. Je pense que notre système est moins bon qu'en France. En tout cas, selon ce que Flo me dit, c'est en France, t'es vu beaucoup plus rapidement par un médecin qu'ici. En tout cas, ça pour dire que les infirmières ont autre chose à faire que d'installer l'Internet sur l'iPad d'une patiente. Fait que Mimi, elle avait pas son Internet. Fait que c'était ma tante. Quand ma tante allait voir Mimi, elle lui montrait les vlogs, puis elle lui montrait les photos de Léa. Mais tu sais, c'est pas pareil. Ma grand-mère, là, le matin, là, elle peut écouter 2-3 vlogs. Puis là, ben, elle pouvait pas faire ça, puis elle pouvait pas voir non plus qu'est-ce que je mettais sur Instagram, parce que ma grand-mère regarde beaucoup Instagram, là, les photos que je poste et tout ça, fait que je sais que ça va lui faire un grand plaisir de retourner chez elle, puis de retrouver son Internet, et de pouvoir continuer à nous suivre. L'arbre de Noël est enfin parti, puis là, je trouve que ça fait comme vide. Je sais pas trop, honnêtement. J'en ai parlé avec Flo, puis on a comme eu une idée, mais ça fait quelque temps déjà qu'on en parle, mais on l'a comme pas fait encore, fait que je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais il nous reste des tablettes à installer, puis je pense qu'on va en mettre une ici, puis sur les tablettes, on va mettre nos petites décos. Attendez, je vais vous montrer. Hop. On va mettre ces petites décorations là, c'est comme des souvenirs là, de voyage. Puis ici, on va acheter 2 autres portes comme ça qu'on va mettre en haut là. Puis on va mettre du rangement ici. J'avais pensé, tu sais, au départ de mettre comme des tableaux, ces choses là. Mais là, je pense que le but,
c'est de pas dépenser d'autre argent pour rien, puis d'utiliser qu'est-ce qu'on a, parce que je vous avouerai qu'on a même pas mal d'affaires qu'on n'a pas installées encore, puis qu'on pourrait installer au lieu d'acheter quelque chose d'autre. Fait que c'est ça qu'on va faire. Et ça va créer de l'espace dans le meuble là-bas. Étant donné qu'on va mettre les deux portes fermées, je vais être capable de cacher des affaires, genre des draps ou des trucs. Puis ici, les décorations, ça va amener aussi un peu de couleur, parce que là, c'est beaucoup noir, vert, beige et gris, les couleurs. Sauf que, tu sais, avec les petites décos de voyage, là, du bleu, du rouge, en tout cas, ça va amener un petit pep là, de couleurs. Sinon, j'ai pas enlevé ces décorations-là. Je me dis ça fait... Ben, ça peut faire Noël, mais ça fait aussi hiver. Puis je trouve ça vraiment beau. Je l'aime beaucoup, mon petit cerf. Fait que je vais garder ça. Puis ça aussi, je vais garder ça là, tout cet hiver. Puis ici, j'ai décidé de laisser ça pour garnir un petit peu, puis pour cacher le speaker. Sinon, ben, j'ai enlevé tout le reste. Puis j'ai fait ça aussi dans toutes les autres pièces, là, enlever les décos de Noël. Je vais me faire un petit thé. Cannelle et vanille, sans caféine. En fait, c'est une tisane. Je dis un thé, mais c'est une tisane. Parce que j'ai froid. J'ai comme tout le temps froid. Je sais pas pourquoi. Allez. Je viens juste de finir de dîner. J'avais fait des pâtes hier, du spaghetti avec une sauce à la vodka. Et puis, il en restait un petit peu. Fait que, voilà, c'est ça que j'ai mangé pour dîner, les restants. J'ai décidé que j'allais faire un gâteau aux carottes. J'ai jamais fait de gâteau aux carottes de ma vie, fait que j'ai sorti une recette, ici, dans le livre de Cassandra Loignon, Simplement Chic. C'est le tome, c'est-tu le tome 1 ou le tome 2? Je pense que c'est le tome 1. Parce qu'elle a sorti 3 livres, c'est pour ça que je dis ça. Je vais m'inspirer de la recette, mais je pense que je vais quand même changer une coupe de trucs. Je vois qu'elle ne met pas d'autres fleurs d'oranger, moi je vais en mettre. Ensuite de ça, je vois qu'elle met juste du sucre normal. Moi je vais aussi mettre du sucre brun. Fait que je vais peut-être, elle a dit que c'est 2 tasses de sucre. Fait que je pense que je vais faire une tasse de sucre brun puis une tasse de sucre normal. Fait que, ouais, c'est ça. Puis elle a dit qu'elle met de l'huile d'olive, mais moi j'ai pas envie de mettre une tasse d'huile d'olive. Je pense que je vais mettre de l'huile végétale à la place, comme de l'huile de canola. Ça va faire le même rendu, là, c'est pour que ce soit plus moelleux. Mais c'est parce que l'huile d'olive, ça coûte comme pas mal plus cher. Puis je me dis, bof, je pense pas que je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Puis j'ai pas ce qu'il faut pour faire le glaçage, fait qu'il y aura pas de glaçage. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. J'ai sorti une coupe d'ingrédients. Il va falloir que je râpe des carottes.
à peu près 3 tasses comme ça. Voyons. Ça va me prendre 3 tasses de carottes râpées. Fait que je vais commencer avec ça parce que ça risque d'être le plus long. Je vous ai épargné me voir en train de râper des carottes. Il m'en reste un petit peu, il me reste des petits bouts là comme ça si jamais ça fait pas 3 tasses parce que là j'ai pas vraiment mesuré, j'y suis allée à l'œil. Alors, ça dit ici dans un contenant. Dans le contenant du mélangeur électrique. Alors, j'ai pas de mélangeur électrique, je vais le faire à la main. Farine, sucre, bicarbonate, poudre à pâte, sel, cannelle, mélangé jusqu'à une texture homogène. Ok, je vais faire ça tout de suite. On va commencer avec la farine. Donc, 2 tasses de farine. Ensuite, 2 tasses de sucre, sauf que je vais faire comme je vous ai dit, une tasse de chaque. Ok, on va dire que c'est correct. Bicarbonate, poudre à pâte, sel, cannelle. On va faire sel, cannelle. Je mesure pas, j'y vais au pif. Comme ça. Le sel, c'est une pincée. Comme ça. Le bicarbonate, ça dit une cuillère à thé. Une autre cuillère à thé de poudre à pâte. J'en ai toujours un petit peu plus là. Voilà. Et puis mélanger. Maintenant j'ajoute l'huile, les œufs, les carottes râpées, puis j'ajouterai là mes petits, ma vanille et tout. Alors je sais pas trop là, je pense que faire ça comme ça quand on n'a pas de batteur électrique. Là, je vais incorporer les œufs un à la fois. Ok, c'est parti pour les carottes. Voilà. C'est assez tough à mélanger. Je pense que je vais utiliser quelque chose d'autre que ça. C'est clair que si j'avais une mixette, là, ça aurait été mieux. Alors ça, c'est mon mélange. J'ai réussi à faire quelque chose de bien avec une spatule comme ça. Sinon, j'ai beurré et fariné. C'est ça que ça disait là, dans la recette de fariner. Un moule à gâteau qui se... Comment t'appelles ça, là? Comme ça ici. Tu sais, tu peux enlever les rebords, là. Je sais pas comment ça s'appelle. On sait pas comment ça s'appelle, là, mais c'est une affaire de même. Fait que voilà, je vais mettre mon mélange là-dedans et puis ça va être parti pour le four. J'ai parti le four à 325. Est-ce que t'aimes ça, le gâteau aux carottes? Ouais. Moi, c'est mes gâteaux préférés. Est-ce que t'as rajouté des carottes ou pas? Non, j'ai pas rajouté de carottes finalement. Je sais que tu devrais prendre la spatule. Ouais, ben là, j'en ai plus, je pense. À mon avis, elle est sale. 1h30 plus tard, je viens juste de sortir le gâteau du four. Je l'ai piqué avec un petit pic là, juste ici pour voir l'intérieur, puis tout est bien cuit. Fait que ouais, ça a été vraiment 1h30. Je l'avais mis 1h15 au début, puis c'était pas assez. Mais là, je pense que ça va être très très bon. Là, c'est encore très très chaud, fait que je vais le laisser reposer là, au moins une vingtaine de minutes avant de le démouler. Là, j'essaie de comme pas regarder les nouvelles en ce moment parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, il y a comme une nouvelle personne qui est morte. Ce matin, c'était le directeur de Vogue.
Ensuite de ça, cet après-midi, c'était Gaspard Ulliel. Hier, c'était un chanteur québécois qui est mort à 37 ans, super jeune, Karim Ouellette. Il y a eu Betty White. Il y a eu la youtubeuse française qui s'est enlevée la vie avant Noël. C'est comme, il y a comme tellement de personnes qui meurent, puis jeunes et tout ça, que je suis comme un peu découragée. En tout cas, je vais essayer d'arrêter de regarder les nouvelles un peu là. Ce soir, j'ai un petit 5 à 7 avec mon frère, mon père, sur, je sais pas si c'est sur Zoom ou FaceTime, mais en tout cas, on va faire un petit 5 à 7. Mon frère avait l'air de dire que ça allait être vers 18h30, donc après le souper. Fait que c'est ça qui est les plans pour ce soir. Je vais faire une soupe aussi tout à l'heure pour le souper. Puis on a le gâteau aux carottes pour dessert. Ça va être très bien. Là, je vais aller faire un peu de montage. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elisabeth? Oui? Peux-tu m'amener une serviette? J'ai pas pris de serviette. Ok, j'arrive. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye!